Quelques kilomètres du centre-ville de Dubreka, là on cuisine du bon kassa-kassa fait à base de manioc et nous sommes ensemble jusqu'aux portes d'eau 11h. Au cours de cette émission, Mirador Mix, on en vient maintenant à ce sujet. Oui, le colonel Mamadi Doumbouya veut-il mettre out tout ce qui représente une menace pour son pouvoir? En tout cas, de nombreux observateurs le soupçonnent de nourrir cette idée. Et pourquoi? Vous allez le savoir dans un instant. Parce que ce sont des soupçons qui sont beaucoup plus amplifiés ce jeudi, qui ont été amplifiés ce jeudi par la radiation des effectifs des forces armées guinéennes du très célèbre commandant Ali Camara et deux autres militaires, notamment le capitaine Abdoulaye De Cissé, le lieutenant Mamadou Seydou Mbari. Et selon le décret de radiation qui a été lu à la télévision nationale, ces militaires sont accusés d'inconduite. Et l'acte ne donne pas plus de détails. Et toutefois, pour le cas du commandant Ali Camara, ses ennuis ont commencé au lendemain du coup d'État du 5 septembre 2021. Il avait joué, il faut le rappeler, un rôle central dans le putsch. Et cet agent du groupement des forces spéciales avait été arrêté avec d'autres militaires pour vol d'argent bien entendu, dans le siège de l'assaut mené contre le palais Sérotoria, à l'issue duquel le régime d'Alpha Condé a été donc renversé. Alors, question à vous, Babila Keïta, que reproche-t-on concrètement au commandant Ali Camara? Grosse question, c'est vraiment une très grosse question, difficile à répondre, mais quand on analyse un peu la situation, il faut dire qu'il s'agit bien entendu d'un militaire gênant qui a participé justement à l'assaut contre la présidence le 5 septembre 2021 en sa qualité de commandant de chef des opérations. Et qui parle des opérations dans l'armée savent que c'est celui-là justement qui coordonne les mouvements des hommes. Et donc il faut dire ainsi donc on pourrait dire que c'est le commandant Alia peut-être qui était à la manœuvre donc le 5 septembre pour coordonner les équipes qui étaient déployées sur le terrain. Vous avez vu, dans un premier temps, il avait été arrêté avec d'autres militaires pour des raisons de vol. Pour des raisons de vol, le haut commandement de la gendarmerie nous avait invités à l'époque, c'est-à-dire nous les médias, à aller justement participer, à être témoins de leur présentation. Pendant ce temps, il y a eu des quiproquos. Finalement, on dit aux médias de ne plus filmer la scène. Et dans la foulée, le commandant Alia Camara, que nos reporters ont trouvé sur le terrain à l'époque, Ali Camara, d'abord, parce que je vais en venir, il y a une question essentielle que je vais poser là-dessus. Le commandant Ali dont on parle, si il s'agit bien évidemment de la même personne, et c'est là aujourd'hui je confirme parce que l'avocat a pris la parole. Moi, je suis en train de vérifier entre les matricules, le numéro matricule qui a été donné sur le décret de radiation, mais aussi sur les numéros matricules qui ont été communiqués anciennement, s'il s'agit bien évidemment de la même personne. Puisque j'ai entendu parler de son avocat, et je me suis dit qu'il s'agit bien entendu de celui-là qu'on surnomme affectueusement Alia. D'accord? Et donc, il fallait l'entendre là ce jour au haut commandement. Il est en train de crier dans tous les sens. Vous parlez du commandant Ali? Oui, absolument. Il dit nous avons trouvé de l'argent à la présidence, là où je n'ai pas volé ça, comment peut-on me reprocher le vol d'une tablette? Et beaucoup d'autres propos qu'on peut relayer. Il était indigné en fait. Et après, il a été admis. On l'accuse d'avoir aussi il a été incarcéré. Pris l'ordinateur portable de Alpha Condé. On parle de tablette. De tablette. Voilà, il a été incarcéré. Quelque temps après, et c'est Inquisiteur qui avait révélé cette information, nuitamment, ils ont été transférés à l'intérieur du pays, notamment lui à Guékédou et d'autres également, d'autres militaires. Moi, vers les 1h du matin, j'ai eu l'information à l'époque, je ne me rappelle plus de la date, c'est à l'aéroport, j'ai trouvé ils ont été extraits de la maison centrale, nuitamment pour être transférés à l'intérieur du pays. De Guékédou également, il a été ramené à Conakry, Manu Militari. Et pendant ce temps, il y a une communication qui a été faite qu'il est libre. Un homme libre qui n'a jamais eu accès à sa famille, qui ne s'est jamais retourné dans sa famille. Et c'est sur justement cette communication de liberté que l'homme a disparu des radars. À un moment donné, on a eu l'information comme quoi il était détenu du côté de Kassa. De Kassa, d'autres informations nous ont fait croire qu'on lui a transféré du côté de Soronkoni. Par la suite, il y a des informations, parce qu'il faut l'assumer,
des articles que moi-même j'ai rédigés à l'époque sur justement une évasion du commandant Ali Camara. Du côté éventuelle évasion du côté de la maison, du côté du camp de Soronkoni. Et dans la foulée, nos sources en tout cas nous ont bien confirmé cela, que c'était en compagnie d'autres militaires. Vous avez vu ce déplacement du haut commandant de la gendarmerie nationale du côté de Kankan avec un dispositif militaire très impressionnant qui ont séjourné à Kankan jusqu'ici. De quand on a estimé que c'était contre les manifestants, pour les jeunes qui manifestaient pour réclamer le courant électrique. Eh bien, je me suis dit, une ville, la deuxième ville de notre pays, qui a tous les services de sécurité, que la gendarmerie de Kanka, que la gendarmerie de Sigirine, de Kouroussa, de Kerouane et de Mandiana, et les unités de police ne soient pas en même de maîtriser un groupe de jeunes qui réclament de l'électricité, que ce soit les forces spéciales et le haut commandant de la gendarmerie nationale qui débarquent à Kankan pour maîtriser la situation. La raison était bien au-delà d'une manifestation. D'accord? Et si on arrive aujourd'hui à prendre cette mesure de radiation, je pense qu'il faut se référer à cette loi portant sur la loi portant statut des militaires, statut général des militaires. Qu'est-ce qui est déterminé, qu'est-ce qui est dit dedans pour procéder à la radiation des militaires? Moi, je ne vais pas lire les dispositions, Khalil peut-être pourra aider les gens. Encore une fois, il faut se référer notamment à l'article 28 de cette loi qui parle un peu des sanctions quand les militaires se rendent coupables de certaines violations des principes ou disons des enseignements militaires, ce à quoi ils peuvent s'exposer. Donc à l'article 28, il y a la hiérarchie ou la pyramide des sanctions qui est mentionnée là. Au-delà, les conditions pour lesquelles on peut arriver à la radiation des militaires, de l'effectif de l'armée, des armées guinéennes, ces raisons-là aussi, il y a ces faits-là qui sont également évoqués. Et ça ne se fait pas comme cela sans avoir été confronté à un procès, justement que la culpabilité du militaire en question soit établie. Dès lors que cela est fait, on peut procéder à sa radiation. Mais est-ce qu'il y a eu ce procès-là concernant le nommé commandant Ali Camara? On se pose encore la question, je n'en ai pas connaissance. Quel est le fait véritablement qui est porté à son encontre, qui a motivé cette décision de radiation? Je n'en ai pas connaissance. Dans les autres décrets, en tout cas, à la différence de la lecture qui a été faite sur la RTG, comme vous l'avez dit, inconduite. Bien. Sur le décret, le mot inconduite, peut-être que j'ai mal lu, mais moi je ne l'ai pas retrouvé. C'est l'article 1 qui parle de radiation et 2, c'est les dispositions là que ça entre en vigueur et c'est fini, terminé. Il n'y a pas de raison évoquée. Donc, on se pose encore la question, peut-être que j'ai mal lu, hein, ça existe. Voilà. Oui. Voilà, donc le mot il est bien mentionné. Et voilà, qu'est-ce qui est incongru dans l'armée? Quels sont ces éléments? Parce que la loi, tout doit s'adosser à la loi. Quel est ce comportement inconduit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est appelé inconduite dans les textes de loi concernant les militaires? Il y a lieu de si cela existe, il y a lieu de se poser la question parce que tout acte qui ne s'adosse pas à une disposition juridique légale, cet acte est nul et de nul effet, selon les juristes. Donc, il y a véritablement lieu de se poser la question aujourd'hui parce que par le passé, des militaires qui venaient des éléments de forces spéciales qui ont été radiés récemment, ils ont été accusés de faits de vol. Est-ce que ces vols-là aussi n'ont pas été explicités? Ils n'ont pas été confrontés à un procès. Est-ce que ces vols-là, c'est à l'État ou bien c'est à un particulier? Même si c'est un particulier, est-ce que ça a été établi? Bien. Il y a ces interrogations encore une fois. Merci beaucoup, Sékou Djamal. Sékou Djamal Penessa, c'est vrai, bon, en parlant de l'armée, nous les journalistes dans ce pays, on porte des gants. Hein, beaucoup ont peur dans ce studio-là, bien voilà. Mais c'est l'actualité, on n'a pas le choix. Et forcément, on va en parler. Est-ce que ça vous étonne ça d'apprendre aujourd'hui que le colonel, plutôt le commandant Alia, a été finalement radié, et surtout quand on sait que sa famille avait été rassurée selon les indiscrétions, a été rassurée par le colonel Mamadi Doumbouya que rien n'allait l'arriver, qu'il allait plutôt même au contraire le protéger. Et comment expliquer tout ça là? Comment expliquer que les frères d'âme, les amis d'hier en viennent dans cette situation, se retrouvent dans cette situation là? D'abord, s'ils ne voudraient pas qu'on en parle dans les médias, on ne devait pas prendre un décret pour publier. À partir du moment où c'est sur la place publique, mais on en parle.
Maintenant, pour revenir à cette affaire, moi j'ai des questions à me poser. Pourquoi le président Mamadi Doumbouya n'attendrait pas que la procédure finisse, qu'il y ait peut-être condamnation avant de prendre un tel décret? Parce que le risque, c'est quoi? Quand on est dans un pays là où l'indépendance de la justice elle est encore fragile, il faut que le chef de l'exécutif s'abstienne de certains actes. Il risque de donner des orientations. Quel est ce juge qui oserait désormais prendre une décision qui va dans le sens contraire du décret? Parce que le décret incrimine déjà, comment dirais-je, le commandant Ali Kamara, comme on le présente désormais, ce n'est plus Alia. Vous comprenez? Donc ça, moi je pense qu'on est allé trop loin. Et sur d'autres volets, est-ce que au-delà même des questions juridiques, moralement, le président n'allait pas se dire non, bien que je puisse avoir des choses à reprocher à Alia Kamara, mais pour telle ou telle raison, au moins à défaut de le libérer, mais je le laisse en paix, en prison, qu'il soit là-bas, qu'il continue à prendre tout ce qu'il a comme droit, solde, et puis dotation. Mais je termine, pourquoi je le dis? S'il représente une menace il est en prison pour son pouvoir, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées que nous ne connaissons pas ici. Je sais, voilà. mais quelqu'un qui est en prison, est-ce que si c'est une menace réellement, est-ce que la radiation là va mettre fin à cette menace? Oui, mais au moins il n'est plus de l'armée là. Il n'est plus armé. Mais en prison, il n'était pas armé. Hein. Bien. Les militaires qui ont été arrêtés récemment à Kindia, c'est des radiés. Qui ont braqué un véhicule ici au stade, dans les environs du stade. C'est des militaires radiés pourtant depuis 2002. Je disais sur d'autres plans, au-delà des questions juridiques, ils pouvaient s'abstenir de prendre un tel acte. Parce qu'il peut se dire qu'attention, nous sommes tous fautifs, puisque l'opération qu'on a menée le 5 septembre n'est pas normale en démocratie. Et si on échouait, on allait tous être jugés pour tentative de coup d'État, comme Alpha Condé avait jugé certains ici pour tentative de coup d'État. Vous comprenez? Donc cela veut dire qu'il doit penser à toutes ces questions-là pour se dire, je dois être très prudent dans mes démarches, pas pour autre chose, mais pour une question morale. Et même ce sentiment d'ingratitude que beaucoup sont en train de nourrir pour dire qu'Alia est victime d'ingratitude de la part de Doumbouya parce qu'ils ont mis un boulot ensemble. Au lieu de le récompenser à travers un poste et puis on le met quelque part là-bas. Bien, allez, les gens sont très silencieux, très méfiants dans non, personne n'est méfiant. Alors Mamadou Boye, moi j'ai quand même envie de poser cette question-là. Est-ce que ce n'est pas un message que le colonel Mamadi Doumbouya envoie là à tous ceux qui vont être tentés, n'est-ce pas, de vouloir faire quelque chose qui peut déstabiliser son pouvoir là? Parce que quand même, le commandant Alia, c'est quelqu'un qui a joué un rôle central dans l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021. Évidemment. Que ce soit Alia Kamara ou n'importe quelle autre personne ou militaire, il faut quand même être sûr que quand vous tentez quelque chose, vous pouvez en tout cas trouver les nouvelles autorités devant vous. Ça c'est clair comme vous le dites. Mais ce que je voudrais quand même souligner, Khalil, c'est que si aujourd'hui, certains éléments du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée guinéenne, à l'origine du coup d'État du 5 septembre 2021, sont aujourd'hui à des postes de responsabilité, pour certains, en bénéficiant des avantages induits par rapport à leur position, et bien pour d'autres, c'est la descente tout simplement aux enfers. Et parmi ces personnes, et ces éléments, évidemment, et parmi ces éléments aujourd'hui figure en premier plan le commandant Alia Kamara. Et toutes les autres, en tout cas, personnes et éléments qui sont dans la même situation que lui. C'est pratiquement la descente aux enfers. Je me dis quelque part que si Alia Kamara, et on avait dit, bon écoute, lorsque vous allez faire toute cette opération, ton sort allait être de la sorte. Je me pose la question, est-ce qu'il allait se lancer? Il aurait agi autrement. Il aurait agi autrement. Alors que c'est un élément clé, fondamental, dans l'assaut du palais présidentiel, le soir du 5 septembre, pour déloger, capturer le président Alpha Condé et neutraliser en même temps la garde présidentielle qui était là, à coups d'armes automatiques et lourdes ce jour-là, puisqu'on a entendu les détonations, les vidéos circulent. Donc aujourd'hui, le commandant Alia Kamara souffre le saut et le froid. Il a participé de manière active
au coup d'État du 5 septembre. Par après, il se retrouve dans une situation complètement inédite, à l'écart, emprisonné, incarcéré pratiquement, et qui a été libéré en avril 2022, avant d'être transféré du côté de Guéguédiou et encore incarcéré. Moi, je me pose quand même des questions sur son sort. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Ali Camara? Et surtout que si vous me permettez, et selon l'article 55 du statut portant, je crois, des militaires, du statut des militaires, c'est qu'on dit qu'en matière de sanctions, le militaire bénéficie des garanties ci-après. Le droit de s'expliquer, le droit de réclamation, le contrôle hiérarchique, le passage devant le conseil de discipline, le passage devant le conseil d'enquête, entre autres. Est-ce que Ali Camara a eu l'occasion de s'expliquer, a eu l'opportunité de s'expliquer sur les faits qui lui ont été reprochés? Alors, justement, pour répondre à toutes ces questions... Merci pour tout ce que vous faites pour le peuple. Merci et bon courage. Mirador Mix se poursuit dans un instant. Pour ça. Bien, allez, malheureusement, on a perdu notre interlocuteur, maître Sidiki Vérité, et l'un des avocats du commandant Ali Camara. Alors, Khalil, on vient de l'écouter. Et il ne fait pas assez de commentaires là-dessus, il ne donne pas plus de raisons qui puissent, en tout cas, expliquer un peu tout cet acharnement, entre guillemets, à l'endroit du très célèbre commandant Ali Camara. Mais quand même, il flétrit un peu le comportement aussi de Charles Oued, le ministre de la Justice, qui aurait joué un petit rôle quand même dans la traversée du désert de l'ancien ami. Et du colonel Mamadi Doumbouya. Il faut dire un rôle. Qui a joué un rôle. Je pense que c'est aurait joué un rôle. Je pense que c'est un dossier plus grand que le ministre Charles Wright. Vous avez constaté, depuis que les ministres ils parlent de tous les dossiers, sauf ces dossiers. Donc ça doit faire comprendre qu'il ne peut pas en parler parce que ça peut lui coûter son poste. Et si vous voyez d'ailleurs, il y a beaucoup de silence. Non, moi je pense que c'est un dossier qui est géré au haut sommet. Donc, vous voyez que c'est trop grand pour le ministre. Il ne peut rien faire à ce niveau. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on n'est pas dans un état de droit, en fait. Bon, c'est quand même assez dommage. C'est ce que ça veut dire. C'est un dossier extra-judiciaire. Quand un ministre de la Justice est dépassé par un problème, ou bien qu'il vous dise, ben voilà, ce n'est pas à mon niveau, il faut comprendre que au niveau du président, le ministre de la Justice, ça veut dire tout simplement que la justice n'est pas indépendante. Il a une hiérarchie. Et l'hiérarchie, vous savez, c'est le président de la transition. Oui. Donc vous ne pouvez pas quand même douter que, d'ailleurs, le décret est signé par le nom du colonel. Donc on comprend que c'est le colonel. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit aller en porte-à-faux avec la loi. Je ne dis pas que c'est normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne dis pas que c'est normal. Il y avait une procédure judiciaire qui était en cours quand même. Comprenez le silence du ministre de la Justice. Non, on ne peut pas comprendre son silence. Non, c'est pas parce que c'est normal, mais c'est comme ça. C'est parce qu'il ne peut rien faire. C'est la triste réalité. Il faut qu'il garde le silence ça sur aussi, ces dossiers. Vous voulez mettre ça aussi sur le dos de Charles White. Oui, en tout cas, si c'est lui qui prétend défendre l'indépendance de la justice, c'est lui qui prétend restaurer l'état des droits. Les droits de l'homme. Et je pense qu'il est le mieux placé aujourd'hui de communiquer sur le dossier Alia. Je disais que c'était un dossier extrajudiciaire et je vous dis que ce qui se passe là, c'est une infraction au regard de l'article 225 du Code pénal. Cette situation d'Alia, parce qu'on dit qu'il n'est en contact ni avec sa famille, ni avec ses avocats. On appelle ça en droit pénal la disparition forcée. La disparition forcée, permettez-moi de lire cet article, constitue une disparition forcée, l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute forme de privation de liberté d'une personne dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi par un ou plusieurs agents de l'État ou par une ou plusieurs groupes de personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement des autorités de l'État. Lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l'endroit où elle se trouve. C'est d'ailleurs l'un des crimes les plus graves en droit pénal. C'est pour dire que les autorités qui sont derrière cette détention arbitraire du commandant Alia peuvent faire l'objet de poursuites dans les années qui suivent. C'est-à-dire même après des années, des personnes derrière peuvent être arrêtées. Parce que c'est une infraction d'ailleurs qui est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. C'est pour vous dire combien cette infraction elle est grave. Vous ne pouvez pas soustraire une personne de la loi. Il y a une justice.
il faut le mettre à la disposition de la justice. Bien. Vous avez un code militaire en République de Guinée, vous avez un tribunal militaire. Donc si un militaire se rend coupable d'un délit ou d'un crime, le principe voudrait que ces militaires soient ramenés devant la justice, devant ce tribunal pour être jugés. C'est après jugement, sur la base du jugement rendu par le tribunal, on peut penser à sa radiation. Mais comprenez cette situation, je le dis encore une fois, c'est extrajudiciaire. Ça échappe à la justice, ça échappe aux avocats, à la famille. C'est un dossier qui est au haut sommet. Bien. Et prions que les jours à venir, la justice soit rendue. Parce que ça dépasse un cas de vol, pardon. Ça, ce n'est pas un cas de vol. Parce que quand on parle de vol, est-ce que la peine prévue même pour un cas de vol peut coûter la radiation à un militaire. Même ça aussi, Parce il y a que vol même simple, cela, il y a vol aggravé. oui, même cela, Alors, la loi prévoit des infractions Bien. qui peuvent faire, c'est-à-dire qui peuvent conduire à la radiation des militaires. Bien. Est-ce que la peine de vol est suffisante Merci, pour Khalil. radier un militaire? Alors, l'arbitre en droit, j'ai envie de dire, c'est lorsque quand même aussi le colonel peut prendre une telle décision sans devoir la motiver. Puisque la décision n'a pas été motivée suffisamment, moi j'ai envie de dire. Hein. J'ai vu, on a tous vu l'acte qui a été pris, alors même qu'il est concerné à titre personnel des griefs faits à son ancien collaborateur. Ici, la seule volonté de l'auteur de l'acte suffit à motiver le préjudice qu'il cause donc à Alia. Et on me dira qu'il s'agit du pouvoir discrétionnaire du colonel. Mais discrétionnaire, bah c'est coup, ne veut pas dire arbitraire et illégal aussi. Hein. Non, mais je ne crois pas que tous les ennuis du commandant Alia Camara aujourd'hui Se résume à cette histoire de vol au vol d'une tablette ou d'une d'un tablette. ordinateur, Et oui. comme son avocat l'a dit, la personne la mieux placée, c'était le président Alpha Condé. On ne sait pas jusque-là tous les dessous du coup d'État du 5 septembre, ce qui s'est passé ce jour-là et les jours qui ont suivi. Et tôt ou tard, Mais je ce vous le qu'on dis, sait- puisque l'histoire est têtue, tôt ou tard, On le les saura. secrets du coup d'État du 5 Nous le septembre saurons 2021 davantage. seront Pour le révélés moment, au monde sa entier. préparation, Oui. comment tout cela s'est passé, Alors. nous ne savons pas trop. Mais ce qu'on sait, que des militaires sont tombés. On a vu leurs proches De ici, tous les côtés, hein. voilà, de tous les côtés. Alors. Donc, je ne crois pas que ça soit une raison Bien. suffisante pour... mais ce qui est grave, comme Khalil l'a dit, c'est de le sortir de Bien. la procédure judiciaire Justement. pour voilà, le mettre aujourd'hui dans des situations de disparition forcée. C'est ce qui est vraiment regrettable. Voilà. Et